Les agents du Ngori, précisément ceux de la société gabonaise de transport Sogatra, ont tenu dans leurs locaux une assemblée générale ce troisième jour du mois de novembre 2021 devant les hommes de médias afin de dénoncer des décisions prises dans les coulisses par le ministère de la tutelle qui parlerait d'une dissolution ou liquidation de la société. L'objet de notre assemblée générale ce 3 novembre 2021, c'est tout simplement sur le comportement, on peut dire ainsi, du ministre des Transports qui, au cours de ce mois, donc le mois d'octobre, a tenu 3 conseils d'administration. Et nous, les agents de la Sogatra, nous ne sommes pas informés. Nous sommes les syndicats de la Sogatra, nous ne sommes pas informés de ce qui s'est dit et de ce qui s'est décidé. Hier, à peine, nous avons tous suivi à la télé, je crois à Gabon Première, où il parlait que Sogatra, soit c'est la dissolution, soit c'est la liquidation par voie juridique, je crois. Maintenant, nous, de tout ça, nous les partenaires sociaux ne sommes pas associés. Le personnel n'est pas informé de tout ce qui se passe. Et entre-temps, lorsque le ministre était passé il y a quelques mois à la télé, il avait demandé à ce que nous, les syndicats, nous puissions mener une réflexion approfondie, allant dans le sens de la restructuration pour éviter de fermer l'entreprise. La Sogatra, un des patrimoines laissés par le défunt président Omar Bongo Ondimba, créé le 15 juillet 1997, est aujourd'hui au bord de la tombe. Les agents qui font face à une souffrance qui ne dit pas son nom, 9 mois de salaire impayé et 3 trimestres de prime Covid. Unanimement, ils s'opposent à la liquidation de la société. Propose ici des solutions. En termes de propositions, c'est quoi? Il y a 2 volets dans la restructuration. 1, c'est la baisse des salaires. 2, c'est la diminution des effectifs. Sur la baisse des salaires, nous avons des moyens en interne. Nous avons des moyens. Nous avons fait comprendre aux agents qu'entre préserver son emploi et perdre son emploi, il y a un choix à faire. C'est de préserver son emploi. Mais préserver son emploi, il y a des sacrifices à faire. C'est ce que les agents ont adhéré. Et nous allons voir maintenant techniquement, avec tous les techniciens, l'inspection du travail, comment cela est possible. Et autre chose, un autre volet, c'est sur la diminution des effectifs. Si on fait le ratio, nous avons un parc consistant. Tous les bus que vous voyez derrière là, nous sommes là aux ateliers. Ces bus, c'est des petites pannes, c'est des roulements, c'est ceci. Mais comme on n'a pas l'argent, la subvention vient 10 mois après. Vous comprenez comment on va réparer? On n'a pas de recettes propres, d'autres ressources pour réparer nos bus. Donc c'est ce qui fait que le parc soit immobilisé. On n'a pas que 30-40 bus. On a près de 80, 100 bus, 150 bus qui sont là. Donc si on remonte le parc, on fait le ratio, on peut se retrouver avec un effectif de 600. 600. Aujourd'hui, donc, vous êtes à combien? Nous sommes à 854. Les employés de la société gabonaise de transport, réunis au sein de 5 syndicats, se disent prêts à faire du sacrifice pour sauver Sogatra, qui était autrefois une fierté nationale. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est encore une fois sollicité à trouver des solutions. Notons qu'au cours de cet AG, Dynamique Unitaire et Kosiga étaient représentés pour épauler le mouvement.